Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Marie, qui est une ancienne apprenante avec nous, qui a fait la formation, développer une offre de formation digitalisée. Elle voulait justement faire partager une formation autour de la nutrition. Elle va en parler beaucoup plus en détail que moi. Bonjour Marie, comment allez-vous? Bonjour Fanny, ça va très bien. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Dire un peu à tout le monde pourquoi vous êtes là et puis surtout pourquoi vous avez fait cette formation de base. D'accord. Je suis diététicienne. J'ai exercé pendant 17 ans au service d'une entreprise dans laquelle j'ai effectué des missions notamment de prévention nutritionnelle auprès de l'adulte au travail et aussi accompagné à la construction de programmes nutritionnels pour les jeunes sportifs. On a dû déménager. Je n'ai pas pu poursuivre ma collaboration avec cette entreprise et donc j'ai décidé de me mettre à mon compte, de continuer à transmettre mes connaissances et à créer des modules disponibles pour tout le monde afin de pouvoir donner l'accès à des informations précises sur la nutrition. C'est très très clair. Au final, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous dire que vous aviez envie de digitaliser justement votre formation? L'objectif au départ, c'était de pouvoir mettre à disposition des modules en ligne dédiés à la nutrition pour des entreprises qui souhaitent avoir un impact sur la qualité de vie et la santé de leurs collaborateurs, apporter des formations un peu différentes qui se valorisent aussi d'un point de vue purement développement personnel. Le pourquoi vous en êtes arrivé là, donc du coup c'est pour les entreprises. Ça a Oui, été justement ce besoin-là de partage et surtout de bien-être, hein, c'est ça. c'est ça, il y avait vraiment 3 priorités. Il y avait la qualité de vie, la santé au travail, la partie formation, développement personnel et la partie RSE et marque employeur. Vraiment que l'entreprise puisse accompagner ses collaborateurs dans l'adoption de comportements favorables à la santé, qu'elle puisse offrir un apprentissage qui soit utile et valorisant en dehors du cadre purement professionnel et démontrer son engagement concret pour le bien-être de ses équipes. C'était vraiment 3 points que j'avais identifiés importants qui soient en lien avec la mise à disposition de modules nutritionnels. Et ensuite, finalement, c'est pas que pour des collaborateurs, ça peut aussi être pour une personne qui souhaite consulter un diététicien, mais qui au départ a un sujet bien précis en tête. Par exemple, la diversification alimentaire, demander des conseils vraiment précis sur la diversification alimentaire. Ça remplacera jamais une consultation nutritionnelle, mais ça apporte des clés précises, rédigées par un professionnel de santé, de sources sûres et régulièrement mises à jour. Donc voilà, c'était ça un peu l'essence de mon projet. Super, donc en fait, au final, c'est vraiment une bonne base pour les mettre dans le bain et se dire, vous avez déjà des gros tips justement pour comprendre et faire les choses pour votre bien-être. Moi, je trouve que votre projet, il a vraiment du sens, donc c'est vraiment super. Au moment justement où vous êtes dit, je vais créer mon offre de formation, quel était votre blocage principal? Qu'est-ce qui vous a empêché justement d'avancer? Mon blocage principal, ça a vraiment été identifier les outils pour mettre à disposition ce type de module parce que j'avais en tête un petit peu comme une mini-formation qui soit rapide à suivre, très interactive et en cherchant, il y avait une quantité d'outils disponibles pour faire des montages vidéo, faire des jeux interactifs, pour mettre à disposition le module une fois monté et en fait, je m'y retrouvais plus du tout par rapport à tout ce qui était disponible. Donc j'avais besoin d'aide pour faire le tri. Pour aider justement au choix. Très bien. C'est ça. Et justement, dans ce cas-là, dans cette aide-là, parmi toutes les options que vous auriez pu choisir dans les organismes de formation ou vous former, même si c'était pas un organisme, pourquoi vous avez choisi de sauter le pas justement avec nous, avec Anaya? J'ai regardé longuement les offres qui étaient proposées et en fait, il y avait par exemple des organismes de formation qui étaient hyper diversifiés, voire trop. Et quand je suis tombée sur le site d'Anaya, déjà pour moi il était local parce qu'on fait partie de la même région. Donc, ça me tenait à cœur de pouvoir suivre une formation où je me sentais à distance, mais en fait assez proche quand même. Et vraiment focaliser sur la conception de A à Z qui allait de se différencier sur le marché à structurer son offre de formation, bien choisir ses outils, comment vendre son module. Et quand j'ai lu le programme, ça m'a attiré plus que d'autres organismes. Ok. C'est ce qui vous a plus parlé et ce que vous aviez plus besoin à ce moment-là au final. Exactement. Dans cet accompagnement-là, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence pour vous? Est-ce que vous avez un game changer justement dans cette formation? Oui, même plusieurs. Enfin, dans la conception, c'était vraiment instinctif. Et ensuite, le fait de prendre du recul et d'essayer de se positionner sur le marché, ça a été assez important pour moi, pour vraiment cibler mon offre. Et ensuite, c'est l'accompagnement vraiment
personnalisé, même si c'est à distance. Enfin, Cindy, elle était toujours disponible pour répondre à mes questions, pour choisir les bons outils. Je voulais synthétiser des choses. Elle a toujours essayé de chercher des solutions à mes problématiques et ça, c'est hyper important. Ah, c'est super. Ça prouve que voilà, vous avez été accompagné. Nous, c'est tout ce qu'on souhaite. Parce qu'on dit, notre but, c'est d'accompagner. Et comme vous le dites, même à distance, et c'est un peu ce qu'on veut prôner justement dans nos valeurs, c'est que même à distance, on peut emmener de l'humain. Donc, si vous le ressentez comme ça, c'est super. C'est génial. Et donc, là, aujourd'hui, actuellement, où en est votre projet? Comment vous vous sentez dans votre nouvelle posture aussi, justement, de formatrice digitale? Bah là, le projet, il est pratiquement terminé, il est prêt à être lancé. Le module a été testé, j'ai eu des retours satisfaisants. Il reste à lancer la diffusion du premier module et il sera prêt, je pense, la semaine prochaine. Hein. Il est prêt, mais on réalise des derniers tests de fluidité. Ouais, vous voulez que ça soit comme vous le voulez, c'est pour ça que vous prenez un peu le temps. On a tous un peu, et je pense que c'est peut-être un type de plusieurs formateurs, d'avoir le côté perfectionniste, même les indépendants, de se dire on a envie que les choses soient bien faites, on veut que quand on vend un produit, on veut le faire à fond, et ça c'est normal. Mais en tout cas, moi de ce que j'avais déjà vu, votre produit il était vraiment super. Donc là, en plus que vous avez fait les améliorations, etc., je pense que ça va être vraiment cool. Donc j'ai hâte de voir vraiment la finalité de votre projet et puis d'avoir vos retours avec vos premiers apprenants. Ça va être vraiment génial. Ouais, j'ai déjà eu les testeurs qui m'ont fait leur retour, que j'ai pu publier leurs retours pour donner envie de prendre ce module-là. Donc maintenant, on va voir. C'est super. Et j'aurais une question. Si vous aviez quelqu'un qui vous parlait d'un projet de formation et qui vous dit, je vais peut-être me mettre dans le digital, mais j'y connais rien, je ne sais pas si c'est une bonne chose pour moi. Et vous qui vous êtes lancé, qu'est-ce que justement vous lui direz sur cette porte qu'il pourrait éventuellement avoir et puis qu'on a tous eu? Déjà, je lui recommanderais Anaya. Disons que c'est à un moment donné, si on a le temps de chercher tous les outils disponibles, c'est bien, mais d'être vraiment bien accompagné, ça permet vraiment de gagner du temps et de bien structurer toute son offre de formation et de ne pas hésiter à être accompagné par un organisme de formation. Donc oui, moi je recommanderais le Anaya que j'ai vraiment adoré ma formation. Bah, c'est génial. Mais c'est souvent ce que disent beaucoup, que tout est possible dans la vie, mais c'est sûr qu'avec un bon accompagnement, c'est pas pareil. Et puis le temps investi n'est pas le même non plus. C'est ça, c'est vraiment le temps qu'on gagne aussi. Parce qu'une fois qu'on a les bonnes méthodologies, on gagne beaucoup de temps. Et après, si on veut créer d'autres modules, dupliquer ces stratégies, ces procédures là qu'on apprend lors des formations, c'est quand même un sacré gain de temps. Oui, c'est sûr. Après, quand il n'y a plus qu'à dupliquer, c'est un automatisme. Bon, super. Et merci infiniment, Marie, vraiment pour ce partage. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire voilà où vous en êtes, etc. Nous, on adore avoir les retours de nos apprenants. Donc, et puis surtout, quand ça commencera à être encore plus concret. Super. Et dès que c'est mis en ligne, je vous envoie un petit message pour que si ça vous intéresse d'aller voir, n'hésitez pas. Avec plaisir, vraiment. Avec plaisir, on ira voir. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir. Merci à vous aussi.